quelques instants, ces voitures vont rouler en équilibre sur deux roues sans aucun trucage. À bord de ces voitures, il n'y a aucun contrepoids, aucun sac de sable. Pour les maintenir en équilibre sur deux roues, il nous faut bloquer le différentiel de ces voitures, souder les satellites tout simplement, pour que les deux roues arrière tirent en même temps lorsqu'elles sont en équilibre sur deux roues. Sinon, la roue qui se trouve à terre n'a pas de motricité, c'est celle qui est dans l'air qui tourne, et là il est impossible de faire avancer ces voitures. Ça vous dit que c'est le travail du différentiel, c'est pourquoi nous le bloquons. Les pneumatiques sont surmontés à une pression de 5,5 kg à 7 kg, tout dépend de la dimension de ces pneumatiques, mais surtout n'essayez pas, car c'est très dangereux lorsqu'ils explosent. À part ces détails, ces voitures sont les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, celles qu'on utilise tous les jours dans la vie courante. Alors, le revêtement pour présenter ces démonstrations aujourd'hui pour nos pilotes, c'est un rêve, mais cet emplacement n'est pas large. Ils seront gênés pour vous présenter certaines de leurs actions. Je compte sur vous pour les encourager assez souvent. Vous allez voir, à bord de ces voitures, il y a deux véritables cascadeurs professionnels, deux des tout meilleurs pilotes professionnels de ces démonstrations artistiques et acrobatiques. Ils font partie de l'élite mondiale de ces démonstrations à bord de ces voitures en équilibre sur deux roues et ils feront le maximum afin de vous satisfaire. Ces pilotes vont dans quelques instants vous présenter un passage de reconnaissance à seule fin de tester leur piste, tester leur terrain. Voilà ces pilotes qui vous saluent au passage. Parfait. Eh bien, ça veut dire que c'était une prise de contact. Ces pilotes maintenant vont augmenter la difficulté à chacun de leurs passages. Et tout d'abord, en vous présentant une formation bilinguienne. Ces deux voitures vont se suivre le plus près possible l'une de l'autre, et si possible, à quelques centimètres seulement. Voilà une très jolie formation, les pilotes la resserrent de plus en plus. Ils sont à quelques centimètres l'un de l'autre. Voilà, même les passages de plus politesse, c'est parfait. Bravo messieurs. Formation parallèle maintenant. Alexandre va sortir en première position de ce tremplin et il va prendre l'extérieur de la piste. Il va serrer très légèrement vers les tribunes. Johan sort donc en seconde position et il devra se placer sous la voiture d'Alexandre. Là est la grande difficulté à présenter correctement cette action car le premier pilote perd totalement l'invisibilité du second. Voilà un parallèle parfait. Dans quelques instants, encourager ces pilotes à la sortie de ces voitures. Bravo messieurs. L'action qui va suivre paraît très simple, pourtant elle est très difficile à réaliser. C'est ramasser ce casque à terre. Car public, il faut savoir qu'un pilote, pour maintenir sa voiture en équilibre sur deux roues, eh bien ce pilote doit se fixer un point de mire le plus loin possible devant lui. Pour ramasser ce casque, pendant quelques secondes, le pilote perd ce point des yeux. Pendant quelques secondes, il perd totalement sa concentration.
Et c'est parfait. Une action très difficile attend maintenant Johan Grossman. C'est un passage de plein ralenti. Vous avez pu remarquer, lorsque ces voitures sont en équilibre sur deux roues, les pneumatiques ne roulent plus sur les bandes de roulement mais sur le flanc. L'adhérence est minime même sur un revêtement comme nous avons aujourd'hui. Pourtant, pour ralentir sa voiture, il suffit au pilote de jouer avec l'embrayage de celle-ci. Là, il peut la ralentir comme il le désire. Il peut la stopper s'il le peut. Mais lorsque sa voiture est déséquilibrée, le pilote doit redonner de la puissance à son moteur, c'est-à-dire accélérer, pour que cette voiture puisse repartir. Lorsque Johan va accélérer, les pneumatiques vont patiner. Et là, le pilote devra jouer de tout son talent pour maîtriser correctement l'équilibre de sa voiture. Et voilà Johan qui ralentit sa voiture de plus en plus. Avec un arrêt stopping de quelques secondes, croyez-moi, pour présenter l'action d'une telle précision, il faut un grand pilote, évidemment, de cette voiture. Car Johan Grossman, c'est plus de 30 ans de carrière. Avec à son actif des gants sur les reproductions d'accidents, percussions, panel, crash à l'américaine. C'est un véritable pionnier de la cascade automobile. Bravo Johan. Alexandre, lui, va nous présenter sa spécialité, un passage en pleine accélération. Et il nous passe le second rapport. Des actions de précision maintenant.